Qui a le plus peur si, après octobre 2025, la photo de Biya ou la procuration de Biya ou le système de Biya ne gagne pas les élections? Est-ce les Camerounais ou alors l'équipe qui dirige le Cameroun depuis 1982? Avant de répondre à cette question, je vous invite à observer quelque chose avec moi concernant la dette extérieure et la dette intérieure du Cameroun depuis 1990. On peut se limiter seulement en 2023, mais on connaît quand même les scandales qui ont succédé après 2023. En 1980, bon, ça c'était à l'époque d'Ahidjo, on a prêté 2,17 milliards de dollars américains. C'était dans un environnement de crise généralisée, un peu éparpillée un peu dans le monde, la crise économique. En 1990, en 1994, on a prêté 9 milliards 36 dollars américains. 2020, on a prêté 13 milliards 86 dollars américains. 2022, on a prêté 15 milliards 11. C'est les dollars américains. 2023, 15 milliards 33. Ok, aujourd'hui, la somme que j'ai citée, si vous additionnez cette somme, vous pouvez prendre cette somme-là, faire de ça même les bétons pour construire les routes au Cameroun. Et le Cameroun aura des bonnes routes. C'est-à-dire, pas même à transformer, donc utiliser les banques de notes là comme le béton. Vous pouvez construire. Qui a plus peur? Si au sorti des élections en octobre, Maurice Kamto est déclaré président de la République du Cameroun, qui a plus peur? Eh bien, c'est le système Biya qui est constitué d'un gouvernement et, dans une certaine mesure, de certains officieux dans les corps spéciaux qui ont assisté le président Biya à détruire le Cameroun. Vous voyez, la somme donc, les sommes que je viens de citer là, c'est des sommes colosses, faramineuses, qui pouvaient vraiment être bien utilisées pour que le Cameroun, au moins, ait pu, pour que le Camerounais puisse avoir ne serait-ce que l'eau potable. Vous savez, il y a les ressources que Dieu nous a données d'abord naturellement. L'eau, c'est une ressource et c'est naturel. Les gars s'y sont venus travailler contre la nature pour nous empêcher, dans notre pays, à avoir de l'eau potable. Et de quoi ils ont prêté des milliards de dollars américains et ils ont empoché. L'air que les gens respirent là, ça doit être pur, ça doit être de bonne qualité. Ces gars, de fait de leur mauvaise gouvernance, ont laissé que les Camerounais respirent l'air pollué. Des tasses d'ordures en bordure de route, de la poussière qui provient des routes qui ne sont pas goudronnées, y compris dans les grandes métropoles de ce pays. Ils ont travaillé contre la nature, donc ils se sont déposés
pour nous empêcher, n'est-ce pas, à ne serait-ce que bénéficier de ce que la nature nous a donné gratuitement. Le cas de la nationalité camerounaise, je vous assure, il y a les gens au Cameroun qui vivent depuis plus d'une quinzaine d'années. Ils n'ont pas de carte d'identité. Pourtant, la nationalité nous revient de plein droit. Je ne sais pas comment ils vont expliquer que un carton, une petite carte électronique qui peut être tirée à moins de 20 minutes, les dépasse au point où quand tu pars faire la carte d'identité, il te faut 15 ans pour que cette carte-là te soit livrée. Qui a plus peur? Qui a plus peur de l'après-Biya? Parce qu'en réalité, le mandat, le septennat de Biya est fini. Cette période, c'est une période transitoire. En réalité, il ne devait pas être au palais là-bas. Il devait être déjà dans un domicile privé pendant que les élections, constitutionnellement parlant, se préparent. Parce que lui, il est au candidat. Les amis, qui a plus peur? Qui a la peur dans le ventre? Pourquoi il y a des ajustements un peu partout? Pourquoi quand Kamto respire dans sa chambre, il faut qu'on lui interdise de respirer? Quand il va faire ses petits besoins, il faut qu'on lui livre peut-être un ordre. Pourquoi quand il faut sortir, aller saluer son voisin, on l'empêche? C'est parce que la peur a changé de camp. Pourquoi, à un moment donné, on a parlé du mandat impératif, comme c'est monté, c'est descendu? C'est parce qu'il y a la peur dans le ventre. Maintenant, je vais vous dire pourquoi ils ont peur. En donnant des petits cas de vol organisés. Depuis les années, comment on a volé chez nous. On a le cas du ministre Marafa, qui a été un ministre de l'administration territoriale sous le régime de Biya de 2012, où une somme de 30 millions a disparu. Le cas de Boeing, n'est-ce pas? Il est en prison, hein? Ça c'est les choses là-bas. On a le cas des frères Menoni, qui est un anglophone qui ne représentait pas les anglophones, parce que nous, on ne connaît pas ce genre de choses. Hein. Même année, les milliards de francs CFA sur l'affaire Albatros, qui est encore en prison. On a le cas de Jean-Marie Atanganamebara, secrétaire d'État à la présidence de 2008, qui a volé plus de 30 millions cas Albatros. On a le cas de Zakarinko, en 2006, qui a volé 5 milliards de francs CFA sur le détournement. Le cas de ministre Polycarpe Ababa, ministre des Finances, 2008, et une estimation de 5 milliards de francs CFA. Le cas d'Olangna Wana, ministre de l'époque de la mission du ministère de Santé, hein. Quelqu'un qui est un ministre de Santé. Ministre de Santé, hein. Ok. Il a volé plus d'1,5 milliard. Il est coupe, je pense, 20 ans d'emprisonnement. On a le cas de Iya Mohamed, qui était directeur général de Sodecoton à l'époque. 2013, le cas de plus de 20 milliards de francs CFA. On a le cas de Titus Edouard, secrétaire général à la présidence. Maintenant, je vous dis les organisations qui ont été impliquées dans ces choses-là. FEICOM, Sodecoton, Campost, Sonara, Cameco, la santé, le ministère de la Santé publique. Maintenant, ça c'est le cas des éléments de ce régime qui ont déjà été emprisonnés. Nous savons que il y a de cela juste quelques années, un ministre de l'administration, un ministre de l'éducation supérieure a volé plus de 40 milliards. Il est encore en fonction. On connaît le cas de Covid Gate
On connaît le cas des routes qui normalement devaient être déjà goudronnées. Rien. Les scandales sont passés comme ça à la télé et ils sont encore en fonction. Il y a des ministres dans ce gouvernement qui sont, même s'ils ont volé, ils sont quand même discrets. Mais quand vous voyez ceux qui s'agitent là, qui ne veulent pas que Kamto respire là, tout ce que Kamto fait, il dit que c'est hors la loi. Mais tout ce qu'il fait là, c'est dans le cadre de la loi. Je me demande à quel moment est-ce que un ministre se positionne en régulateur de la vie politique d'un État. Non, ce n'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est de servir. Votre rôle, c'est de servir, tout simplement. De servir. Ce n'est pas pour passer le temps à sanctionner les gens. Ce n'est pas votre rôle là-bas. Je ne sais pas si la personne, je n'ai même pas envie de connaître le nom de la personne. Mais le ministre d'un État, c'est un serviteur du peuple. Vous êtes là pour servir. Vous n'êtes pas là pour sanctionner le peuple. Parce qu'on a les organes bien spécialisés pour faire ces choses-là. Donc quand vous voyez tous ces agissements, il y a encore une catégorie d'intellectuels à la con qui m'énerve. À chaque fois que je passe les réseaux sociaux, je vois une émission camerounaise, mon ventre commence à faire mal. Parce que vous voyez là, les gens qui se disent professeurs de l'université, les affamés qui passent le temps à empêcher les Camerounais de bonne foi qui veulent faire des analyses objectives. Ils les empêchent, ils créent le désordre, ils argumentent, ils se disputent, ils créent des désordre, ils bagarrent même dans les chaînes. Parce qu'on les donne les 1000 francs, les 2000 et avant chaque émission et la sardine pour qu'il se présente à cette émission. Et un type particulier là, je ne sais même pas s'il est vraiment Bassa, parce que c'est que les gars Bassa sont les gars dignes. Et ton fils est un gars Bassa, on connaît les fils Bassa. Il s'appelle Elimbi Elobe. Ou c'est Elimbi Elobe, ou c'est Elimbi Elobe. Ce type-là a faim. Il a tellement faim. Voilà pourquoi quand il vient à la télé, il bavarde sans s'écouter. Vraiment. C'est misérable. Qui a le plus peur de la prébia? C'est l'équipe gouvernementale. Parce que eux là, ils ont les dossiers tous. Et je vous assure, si durant après 2013, après qu'on a frappé les gens en 2013, on est resté silencieux. Tous les scandales qui sont passés, personne n'a été inquiété. C'est parce qu'ils se sont réorganisés en interne. Et ils savent que lorsque Béa va bouger là, on va remettre tout à table. Voilà, les choses vont sortir sur la table, vous allez avoir peur. Et ils savent que rien n'a été caché. Les scandales liés à l'organisation de la CAN, Covid, Gate, les ordinateurs en Chine. On connaît même l'entreprise là à Shenzhen, M. Famandongo. Tenez bon, le moment viendra, on va aller chercher les invoices. Et le prix d'achat de ces machins, à l'époque où vous avez acheté en Chine, on connaît la valeur. On va voir, on va aller sur les ordinateurs, sur la Carco là, taper pour comprendre comment plus de 43 milliards a disparu. Vous allez expliquer, monsieur le ministre de l'Éducation supérieur de l'État, quelqu'un qui doit être normalement le détenteur de la morale publique, intellectuelle et spirituelle. Il se positionne en voleur. Le ministre Famandongo, les Camerounais n'ont pas oublié. Ce moment viendra et vous allez nous expliquer davantage comment vous avez pu faire 95 milliards de francs. Et jusqu'aujourd'hui, les Camerounais n'ont pas l'eau. Il n'y a aucune route. Les Camerounais n'ont pas de travail. Vous allez expliquer comment l'argent là est passé. Voilà les gens qui ont donc plus peur. Parce qu'ils savent que même s'ils fuient là, pire encore sera s'ils partent dans les pays à l'extérieur. On va, tous les biens là, on va récupérer tout ça. Et ils vont revenir faire la prison au Cameroun. Ils ne vont pas fuir. Et nous, les Camerounais de la diaspora, on sait ce qu'ils nous ont fait. On sait comment ils nous ont déprivés de notre pays. Comment nous, on reste dehors, comment on souffre. On va les voir dans les rues. Vous allez fuir pour aller où? Donc voilà les gens qui ont plus peur. Ce n'est pas les populations. Les populations savent déjà ce qu'ils vont faire. Et ce n'est pas parce que Kamto est trop charismatique, non. La population a choisi Kamto.
pour les représenter. Et vous n'aurez rien à faire. Kamto va passer aux élections. Et cette fois-ci, le vol ne passera même pas. Le mythe que Paul Biya incarnait, je suis sûr que c'est fini. Parce que lui, il est déjà quand même fatigué. Donc les gars, il est temps que vous réfléchissez, commencez à faire revenir cet argent que vous avez volé. Parce que c'est l'argent des Camerounais. Vous n'êtes pas plus important en tant que citoyen. Vous n'êtes pas plus important que d'autres. Le pays nous appartient tous. Et si vous avez bénéficié d'une certaine légitime politique, d'une certaine légitimité politique dans notre pays, les gars, faites gaffe. Nous tous, on a le plein droit d'être là où vous êtes aussi. Mais vous avez dérangé. Donc voilà pourquoi la majorité de ces gars-là ont peur. Laissez en commentaire ce que vous pensez. Vous voulez qu'on parle encore de quoi? Vous me regardez sur TikTok ou sur YouTube. Cliquez sur follow. Laissez un commentaire. Si ce que j'ai fait ici, c'est bon. Merci les gars. À plus.